Bonjour, présentation du mode Flush par Achrome. Voici le tout premier matériel proposé par Achrome. Il nous propose un tube. Il marque semi-mecha mode. Je n'aime pas du tout cette expression-là. Pour moi, c'est un mode électro et non semi-mecha. Pour moi, ça n'existe pas. Donc on va voir un petit peu à l'intérieur, on va voir surtout le mode de fonctionnement, ce genre de choses, puis à la fin on verra voir comment ça va. Donc on va faire un petit peu le tour de la boîte. Donc voilà, ils nous mettent les couleurs, ce genre de choses. Alors moi ce qui m'intéresse bien, c'est qu'ils ont pensé à faire un petit scratch code pour voir si c'est bien un original, et ça me plaît plutôt bien. Ils ont pensé à tout de suite se protéger. Donc allez, on ouvre un petit peu cette boîte. Donc comme on peut voir, le mode est relativement bien emballé à l'intérieur, donc dans une petite pochette. Alors là, cette version là, c'est la version noire. Faut savoir qu'il existe la version gris et la version SS, c'est-à-dire un gris brillant et un gris mat, on va dire un peu la façon du noir. Moi, la version noire me plaît plutôt bien, et ça, c'est plutôt chouette. Diamètre. Donc, faut savoir que l'on va pouvoir mettre un dripper ou un atomiseur de 24 mm sans problème. Alors, ils disent 25, vous allez voir, 25, ça dépasse un petit peu. Bon, 24, 25 sans problème. Le 22 mm, bah, pensez mettre un petit bottiering par exemple, ça peut être sympa. Alors, ce qu'on peut voir au niveau du connecteur ici, ils ont pensé à nous le faire sur ressort. Donc, on va pouvoir mettre plusieurs types sans problème. On ne sera pas embêté vis-à-vis du réglage. Et ça, c'est plutôt chouette. Ce qu'on peut voir, voilà, l'activation est par le dessous par le switch. Et puis voilà. Allez, on continue un petit peu de voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc, ça va être quelque chose d'assez rapide. Hop, voilà. Donc, je sors l'ensemble. On n'a rien d'autre, donc nous avons une petite carte, hop, de garantie. Ça c'est bien, c'est pensé. Ça on ne sait jamais. Il y a toujours une petite garantie là-dessus. Une petite notification vis-à-vis des accus. Ça, ils nous le mettent automatiquement. Je trouve ça pas si bête. Ça rappelle un petit peu les notions de sécurité. Surtout pour quelqu'un qui commence, par exemple, qui n'a pas l'habitude. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc, qui dit mode chinois, est-ce qu'ils ont pensé à nous? Est-ce qu'ils ont pensé aux Français? Donc ce qu'on peut voir, c'est que nous avons la notice en anglais, en allemand, en italien. Mais voilà, ils ont pensé à nous, ils ont fait une notice en français, et ça, c'est plutôt chouette. C'est des petits détails maintenant qui sont relativement assez importants. Donc faut savoir que le mode va aller jusqu'à 4,2 V, donc c'est-à-dire la charge de l'accu, et commencera à couper à partir de 3,5 V. On pourra mettre 40 ampères maximum de décharge, et il faut savoir que voilà, ça va accepter les résistances à partir de 0,07 jusqu'à 2,5 ohms, mais il préconise, comme on peut voir, voilà, un max descendre au plus bas à 0,1 ohm. De toute façon, moi je le conseille même pas du tout. On va dire, on est sur un seul accu. 0,2, on est très bien, on fait déjà une très belle vapeur avec. Au niveau de la taille, nous faisons 110 sur 26 mm, la hauteur 110, la largeur 26. Alors 26, pourquoi? Puisque avec à ce niveau-là, voilà, on va être plutôt à 26 mm. Au niveau du poids, nous sommes à 145 grammes, donc voilà, c'est pas léger, mais c'est pas non plus excessivement lourd, ça va, je trouve que ça reste correct. Donc allez, on va voir un petit peu le tube, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il nous propose. Alors faut savoir que la matière à l'intérieur, il va y en avoir deux. Nous allons avoir du laiton, mais aussi un tube en SS. Et cette matière là, en fait, c'est fait par port ou par brise. Donc pour le casser, va falloir y aller. Petite particularité de ce mode là, on va installer tout de suite un petit accu. Donc comme vous pouvez voir, le positif, cette fois-ci je l'ai mis en haut. Je trouve ça un petit peu dommage, j'aurais aimé faire l'inverse, puisque souvent un accu va dégazer plutôt vers le positif que vers le négatif. Au niveau du switch, comme on peut voir, nous avons des trous de dégazage. C'est un switch magnétique, donc hop,
on sera pas embêté. Par contre, petit plus, comme on dit, on va pas du tout être embêté vis-à-vis des réglages, puisque cette partie-là, voilà, est sur ressort, donc on sera pas du tout embêté sur les réglages. C'est vraiment le truc sans prise de tête. Comme on peut voir au niveau des filettages, je n'ai rien à dire, ça se met très bien. Voilà. Alors là, pourquoi il clignote? C'est que tout simplement, il reconnaît qu'il n'y a pas d'atome à l'intérieur, puisque c'est déjà le cas. Donc, allez, on va se mettre un petit atomiseur dessus. Oui, un petit tank. Oui, un petit tank, un petit RTA, double coil. Ouais, on est là pour se faire un petit peu plaisir. Qu'est-ce que c'est comme coil à l'intérieur? C'est de l'alien, d'un petit builder, que je vais pas tarder à parler. Mais ça, on verra ça ensemble. Donc, allez, je switch un petit peu, comme on peut voir, ça balance tout de suite la sauce. Et nous avons la couleur. Alors moi, ce qui me plaît bien, c'est quand je vous dis que ce n'est pas un méca, mais pour moi un électro, c'est qu'on va pouvoir, hop, switcher 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5, en 2 secondes. Et vous pouvez voir qu'il fait plusieurs couleurs, et il s'éteint. Donc là, voilà, c'est verrouillé, ça ne fonctionne plus. Pour pouvoir rallumer, on va appuyer 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ça se rallume. Et là, on va pouvoir switcher tout de suite. Comme vous pouvez voir, la lumière ne se rallume pas tout de suite, puisque il nous fait plusieurs possibilités vis-à-vis de la lumière, et ça me plaît bien. C'est que par exemple, je vais appuyer 3 fois sur le switch. 1, 2, 3. Et là, vous pouvez voir que la lumière reste en permanence. Je n'ai pas besoin de switcher, donc je vais changer. Voilà, je vais secouer une fois. Je passe au mauve, hop, je change, je passe au blanc. Alors comme on peut voir, alors je vais faire exprès de baisser un petit peu la lumière. Ce que vous pouvez voir, voilà, c'est que ça éclaire bien tout le tube en entier. On n'est pas juste de la lumière à ce niveau-là. Voilà, je change, voilà. Et ça m'éclate. J'adore. Vous allez me dire, ça sert à rien, mais je kiffe. Il m'a fait retourner un petit peu sur les tubes, ouais. Hop, on va changer un petit peu, voilà. Comme on peut voir, ça éclaire vraiment très très bien. Et ça, je suis épaté vis-à-vis de la lumière. Je m'attendais pas à une qualité aussi bonne que ça. On va dire que c'est un mode qui amène plein de couleurs. Donc comme vous pouvez voir, on est allumé en permanence. Je vais remettre normalement, c'est-à-dire sans lumière. 1, 2, 3. Puisque ça consomme quand même un petit peu de batterie. Et là, vous pouvez voir. Voilà. Alors vous pouvez voir ce que au tout début, ce que j'ai fait, c'est que ça s'allumait uniquement quand switché. Donc pour pouvoir faire cette option-là, va falloir rééteindre le mode. 1, 2, 3, 4, 5. Donc le mode est éteint. Quand je vais rallumer 1, 2, 3, 4, 5, il va falloir que je secoue 2 fois au même moment. Et là, voilà, ça va seulement s'allumer uniquement quand je vais switcher. Moi, c'est l'option que j'utilise le plus souvent. C'est celle qui me plaît le plus. Alors, vous allez me dire, ça sert à rien, ce genre de choses. Non, mais je kiffe, j'adore. C'est gadget, mais c'est un gadget que je dirais presque, c'est presque utile. Est-ce que la vape, est-ce que c'est assez réactif? Comme vous pouvez voir, dès que je switch, voilà, ça fonctionne. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, on va les voir en plan large pour voir comment ça vape. Voilà ce que nous donne le mode Fush dans la main. Donc oui, on n'est pas dans les modes les plus petits, je suis d'accord, mais on n'est pas là pour ça. Allez, ce qui intéresse tout de suite, c'est de se faire une petite barre, voir ce que ça envoie un petit peu ce mode-là. Est-ce que c'est réactif ou pas? Allez. Comme vous pouvez voir, on peut se faire un bête de nuage avec. Oui, c'est un... Je dirais pas un mode de compétition, mais on va pouvoir largement se faire plaisir avec. Moi, ce que je kiffe, ouais, c'est ça. Ça, je kiffe. C'est con, ça sert à rien à la vape, je suis d'accord. Mais pour moi, c'est un petit plus. Le tout fonctionne relativement très bien vis-à-vis de la lumière, on n'a pas de temps de latence, ce genre de choses. Par contre, moi, petit défaut, oui, ça fait de la lumière, ça consomme beaucoup d'accu. Habituellement, moi, je me fais environ 2 accus dans la journée. Là, j'étais plutôt à 3, vers même limite 4 accus dans la journée. Donc oui, ça consomme un petit peu. Le mode sans lumière, ce n'est pas forcément obligatoire, donc vous pourrez l'enlever si vous le souhaitez. Moi, je trouve que ça met
Voilà, un peu de lumière à notre vape, et ça, je kiffe. Petite chose, faut savoir que si la cuve va être en fin de course, donc c'est-à-dire aux alentours des 3 volts 2, le mode va se mettre à clignoter plusieurs fois jaune, qui va vous dire de remplacer la cuve. Et ça, c'est plutôt pas si mal que ça, c'est que du coup, eh ben, ça n'envoie pas, ça met pas l'atomiseur en route, ça nous fait une petite sécurité, je trouve ça pas si mal. Pour moi, ça fait un petit plus vis-à-vis de ce mode-là, donc c'est quelque chose que je vais conseiller aussi bien à un débutant qui veut commencer sur des modes tubulaires. Ouais, limite. Celui qui veut essayer le mecha, essaye ça. Ça t'apprendra les bases. C'est pas du mecha, je suis d'accord. Mais ça t'apprendra les bases, les notions de sécurité, ce genre de choses. Et après, tu pourras passer en mecha sans problème. Ouais, moi je lui conseille largement ça. Ça peut être très sympa pour lui. Et puis même pour moi, ça peut être très sympa. Je kiffe la couleur. Point négatif, donc comme j'ai dit, ça consomme relativement pas mal d'accu. La taille, ils auraient peut-être pu le faire un petit peu plus fin pour un 18650. Généralement, une taille comme ça, on attend plutôt à avoir du 20700 ou du 21700. Ouais, voilà. Bon. Est-ce que c'est gênant en soi? Non, moi je trouve que c'est pas gênant. C'est un défaut, mais sans plus. Point positif, pour moi, c'est ça. C'est la lumière. Waouh, waouh. Ça, je kiffe, vous pouvez le voir. C'est... j'ai un plaisir à vous le présenter, ce mode-là. Juste pour cette fonction-là. Après, vaper sur tube, ça m'a fait un plaisir d'y retourner, de prendre un petit atout reconstructible, de le foutre là-dessus et puis de vaper, ouais. Bah, je me suis pris au jeu, et puis, bah, en fait, j'y retourne assez régulièrement. Point positif encore, ça va être la matière qu'il est utilisée, c'est quand même un mode qui a une certaine qualité, donc oui, il a un certain coût, je suis d'accord, nous alentours de 75 € si je ne me trompe pas, ouais. Ouais, il a un coût, mais il a quand même une certaine finition. On n'est pas sur un produit chinois bas de gamme, loin de là. La peinture, pour moi, ne bouge pas pour le moment. La lumière qui fonctionne bien, qui fait bien l'ensemble du tube. Et moi, je m'attendais juste à avoir voilà, un anneau de lumière et puis que ça fasse moins fort en bas. Non, c'est pas du tout le cas. Est-ce qu'il est réactif? Ouais, il est réactif. Pour moi, c'est un point positif là-dessus aussi. On n'a pas tant de latence vis-à-vis de ce mode-là. Qui, on pourrait le croire vis-à-vis des lumières, avoir cette petite gêne-là. Est-ce que c'est un petit tube que je recommande? Ouais, c'est un petit tube que je recommande pour le fun, pour le plaisir, pour s'amener un petit peu de lumière. Ouais, c'est là-dessus que je le lancerai. Sur ce, si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!